Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Un roman aux éditions Akata qui est difficile un peu à trouver, je trouve, mais qui m'intéressait parce que j'avais entendu pas mal de bons côtés là-dessus. Comment dire, alors forcément sans trop spoil, il y a des bons côtés, il y a des côtés où je serais un peu plus terre à terre et moins d'accord par rapport à ce que j'avais entendu. Mais en gros, on va suivre Kunozuki, qui est un peu le personnage qu'on voit là, un jeune Lucien lambda qui était plutôt intelligent il était enfant, lorsqu'il avait vers 10 ans, mais qui n'avait pas forcément trop de camarades. Et c'est pareil, 10 ans plus tard, il avait fait une promesse avec une camarade, comme quoi ils allaient peut-être sortir ensemble s'ils sont encore tout seuls. Mais au bout de 10 ans, lui, il est un peu, je ne vais pas dire au bout du rouleau, mais il sait plus forcément trop quoi faire de sa vie. Il a 20 ans, il est dans un travail qu'il aime pas forcément trop, pour gagner un peu d'argent. Les études, ça se passe pas trop bien non plus. Les relations, pareil, il a pas forcément trop de trucs. Donc, il va rentrer un moment dans un magasin, on va lui proposer de vendre son espérance de vie contre une somme d'argent, mais il va se rendre compte que finalement, il va pas gagner tant que ça. Il espérait gagner peut-être plus, il va pas gagner tant que ça. Donc, il va quand même prendre l'argent et garder quelques mois de vie un peu, et vivre un peu du coup avec cet argent, voir essayer s'il peut essayer de faire réaliser ses derniers rêves avant de mourir. Il va être accompagné, alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'on a le nom dessus? Miyusugi, je crois, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Miyagi, voilà, Miyagi. Alors c'est un roman, ça que je n'ai pas forcément trop parlé. Miyagi, qui va le suivre un peu en tant qu'observatrice pour voir s'il fait pas de conneries, s'il se suicide pas et tout ça, si il gère un peu bien son budget, on va dire, sans forcément trop en dévoiler. Et on va voir que ça va pas forcément très bien se passer durant ça. Il va y avoir des rebondissements, je ne vais pas forcément trop en dire non plus, mais ça fait partie des forces de la série. Avec quelques surprises quand même, j'avoue qu'il y a quelques chapitres sur le passé des personnages et sur des relations avec des personnages qui plutôt choquantes, qui m'ont quand même plutôt un peu surpris lors de ma lecture. Peut-être les points où je suis un peu moins d'accord, c'est on essaie de tirer un peu l'alarme sur le personnage en disant ouais, il n'a pas forcément d'avis, il a une vie qui s'est pas forcément très bien passée. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément fait trop d'efforts. On apprend par exemple que il y a des personnes qui vont essayer de s'intéresser un peu à lui, mais lui il est en mode réfractaire, il voulait pas forcément trop. Donc j'ai envie de dire ouais, c'était un peu tendu le bâton aussi pour se faire battre et pas forcément avoir trop de potes si effectivement il est plutôt aigri et se dit non, moi il n'y a qu'une personne qui compte. Au final, le reste l'intéressait pas. C'est un peu dommage quand même, ça aurait peut-être pu être écrit un peu différemment, mais après je comprends aussi le propos de présenter quelqu'un dont la vie est complètement ratée. De son côté, il a raté ce qu'il voulait faire, les personnes aussi le considèrent comme un raté, d'où le fait que les derniers instants de sa vie, il essaie quand même, avec l'argent qu'il a gagné, de dire ok, ma vie n'a pas forcément été si inutile que ça, si mal que ça, j'essaie quand même de profiter des derniers moments pour faire une vie assez sympa. Je ne vais pas forcément dévoiler, mais comme dit, la fin est plutôt touchante. J'ai quand même l'impression que l'auteur, dans la postface, ne savait pas forcément trop non plus ce qu'il voulait écrire ou vers les propos qu'il voulait parler, mais ça reste une série que j'ai bien aimée. Et toi, t'en penses quoi?